Bonjour, vous êtes responsable d'un SPANC dans l'ouest de la France. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc c'est un SPANC qui a été créé au 1er janvier 2010 et qui comporte 3200 installations sur 10 communes. Pouvez-vous nous parler de votre mode de fonctionnement? Donc on a commencé au 1er janvier 2010 par le diagnostic qui a duré 5 ans. Ce diagnostic a été réalisé par un prestataire de service. Et à partir du 1er janvier 2011, on est passé en régie directe, à savoir tous les contrôles ont été réalisés par des agents de la collectivité, à la fois dans un souci de communication auprès des usagers, puisque le SPANC, ce n'est pas un service qui est très compréhensible par l'ensemble de la population. Et donc, informer, conseiller, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Et on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. On procède aussi à un programme de réhabilitation, puisqu'il nous paraît aussi important d'accompagner les gens vers la mise aux normes. Et les aides financières influencent énormément ces mises aux normes. Et qu'attendez-vous d'un logiciel? Alors, ce qu'on attend d'un logiciel, eh bien, c'est un outil de gestion globale du service. Donc à la fois un logiciel qui nous permette de réaliser les rapports, de pouvoir faire le suivi de tous les assainissements, mais qui nous permette aussi d'avoir une veille permanente du parc, puisqu'il y a énormément de mouvements sur un parc d'assainissement non collectif, à savoir des maisons qui se mettent aux normes, des maisons qui se vendent, des propriétaires qui ont des obligations de mise aux normes, et puis également que l'application réponde à nos besoins en termes de veille, tout simplement, et de gestion de statistiques, c'est important, puisque l'évolution du service peut être vérifiée tous les ans, et qu'on puisse savoir les taux de conformité, l'évolution des taux de conformité sur le parc d'une année à l'autre, ce qui nous permet de répondre notamment aux questions de rapport, ce qu'on appelle le RPQS, le rapport public sur la qualité de service. Donc le projet va démarrer prochainement. On espère que ça va répondre à nos attentes. Dans un premier temps, ce transfert de base de données est en cours. Voilà, on vous propose d'en reparler d'ici 6 mois pour vous donner une idée un petit peu de la mise en route de cette nouvelle application.